Bonjour à tous. Nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 25e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je viens devant toi ce matin et je te supplie de m'accueillir dans ton Sacré-Cœur. Tu vois, Jésus, lorsque j'arrête de fixer mon regard sur toi, je chute. J'ai pu remarquer ça dans ma vie. Toutes les fois où je ne suis pas concentrée sur toi, à essayer de faire ta volonté, je m'enfonce dans le péché, je t'offense, je fais des choses qui te déplaisent, Seigneur, qui blessent et déchirent ton cœur. Je te demande pardon, Seigneur, vraiment avec un vrai et sincère repentir. Et je te demande la grâce, de rester toujours enchaîné à toi. Enchaîne-moi avec ces douces chaînes de ton amour. Jésus, vraiment, je te le demande. Je suis trop faible pour rester loin de toi. Je suis néant et le néant a besoin vraiment d'être uni autour. Garde-moi toujours en toi, Jésus, et sois la sentinelle de mon âme. Viens, Jésus, retire de mon cœur ce qu'il y a de mauvais et viens tout sanctifier. Remplisse mon âme de ta lumière, de ta présence. Viens tout faire en moi, tout au long de ma vie et spécialement aujourd'hui. Viens vraiment prier, parler, adorer à travers ma bouche. Viens vraiment marquer mon humanité de ta présence. Je veux que tout soit imbibé de toi, Seigneur, que chacun de mes regards soit tes regards. Je plonge toutes mes actions dans tes propres actions, Jésus, mes pas dans tes pas, mes battements de cœur dans ton sacré cœur, Jésus. Mes clignements, Dieu, je veux te les offrir, je veux aussi qu'ils te glorifient. Je veux que tous mes mouvements conscients et inconscients soient pour toi, soient faits par toi, pour toi et en toi, et surtout qu'ils t'apportent de la gloire, Seigneur. C'est tout ce qui m'importe, que tu sois aimé et que mon humanité puisse te glorifier. Jésus, je veux vraiment te recouvrir de tout l'amour de ta maman et de ton propre amour, de l'amour du Père et du Saint-Esprit, auquel j'y ajoute mais je t'aime, Seigneur, et je t'offre ce manteau d'amour au nom de tous, dans ta divine volonté. Je veux vraiment t'offrir tout ce moment que nous prenons tous ce matin pour toi, ce moment spécialement pour toi, Seigneur. Je veux te l'offrir au nom de toutes les âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes et qui attendent qu'on offre des sacrifices, des prières en leur nom pour être purifiées et se rapprocher plus vite de toi. Je profite de ce moment pour offrir vraiment tout ce qu'on va faire ce matin et tout ce qu'on va faire pendant la journée, en leur nom. Et je veux aussi les baigner dans l'océan de ton amour, Jésus, dans ta divine volonté, dans ton humanité, Jésus, dans tes souffrances, dans ta tendresse, dans tout ce que tu es. Je les plonge complètement, je leur offre ce bain d'amour maintenant, comme un rafraîchissement, pour qu'elles puissent, plus vite te retrouver et se jeter dans tes bras. Et pour toutes celles, qui peuvent... qui pourront, grâce à nos prières, arriver chez Jésus, intercéder pour nous, vraiment pour qu'arrive plus vite le règne de la divine volonté ici sur la terre, et que nos âmes soient vraiment ouvertes pour recevoir ce magnifique cadeau, que nos cœurs soient réceptifs et que nous soyons tout tournés vers le Seigneur, et que nos volontés propres puissent être vraiment arrachées de nos cœurs, parce que c'est pas possible, ces volontés propres, ça nous amène vraiment que des noirceurs et que des ténèbres. Et Jésus, je t'offre aussi ce moment, au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des agonisants et au nom de tous les pécheurs obstinés, de tous ceux qui s'obstinent vraiment continuellement dans les mêmes péchés, mais qui n'ont même pas de repentir. Ça leur importe peu si tu es blessé, Seigneur. Pardon en leur nom et reçois ce moment en leur nom, Seigneur. Viens maintenant parler à travers ma bouche et méditer ce 25e jour, Jésus. Nous allons voir aujourd'hui le 4e moyen d'honorer le cœur de Jésus. Ce 4e moyen est de vénérer ces images. Vous voyez comme l'image qu'il y a derrière moi. Le Seigneur nous demande d'en mettre dans nos maisons. Qu'il y a vraiment de réelles grâces qui sont distribuées par
par des représentations, vraiment des pécheurs endurcis vont pouvoir être transformés. Rappelez-vous l'histoire qu'on avait entendue il y a quelques jours, c'était même au tout début, vraiment d'une dame, je pense que c'était une Canadienne, qui avait caché une petite photo du Sacré-Cœur béni dans le costume d'une personne complètement incrédule et qui blasphémait, qui ne voulait rien entendre. Et cette personne avait vécu une conversion formidable. Donc vraiment, il ne faut pas négliger les grâces qui sont accordées par ces images très saintes. Jésus s'est montré comme cela à Sainte Marguerite Marie. Et donc, voilà, toutes les personnes qui aimeront vraiment et qui méditeront en regardant cette image, en demandant pardon pour toutes les épines, pour la lance, mais nous savons même que c'était une triple lance, pour ces flammes d'amour brûlantes du cœur de Jésus, et bien, qui veulent se déverser dans tous nos cœurs et que nous rejetons, et c'est ça qui le fait délirer, pour la croix plantée dans son cœur. Vous voyez, voilà, si nous méditons tous les jours sur tout ce que Jésus a fait pour nous, et bien par l'entremise de ces images, et bien des grâces pleuvront en abondance sur nos vies. Mon Sauveur, dit la bienheureuse Marguerite, Jésus m'a assuré qu'il prenait une singulière complaisance à voir les sentiments intérieurs de son cœur et de son amour honorés sous la figure de ce cœur de chair tel qu'il m'avait été montré, environné de flammes, couronné d'épines et surmonté d'une croix. Jésus lui a dit qu'il voulait que l'image en fût exposée au public, afin, ajouta-t-il, de toucher le cœur insensible des hommes. Donc c'est vraiment une demande de Jésus pour toucher les cœurs insensibles. Marguerite Marie continue. Il me promit en même temps qu'il répandrait avec abondance sur ceux qui l'honoreraient les trésors de grâce dont son cœur est rempli, et que partout où cette image serait exposée pour y être particulièrement honorée, elle y attirerait toutes sortes de bénédictions. Vous voyez, c'est pas difficile. Vous mettez une image comme ça chez vous et vous l'honorez. Quand vous passez devant, Jésus, je t'aime, je te consacre ma vie, je viens placer tout ce que je suis dans ton Sacré-Cœur. Merci d'avoir tellement souffert pour nous. Merci, je viens adorer ton Sacré-Cœur. Et je viens, voilà, le recouvrir de tout ton propre amour. Et je viens te demander pardon au nom de tous. Je viens te dire merci au nom de tous. Voilà, et il a promis que faire cela, eh bien, attirerait des pluies de bénédiction et de grâce. La bienheureuse donna tous ses soins, donc on parle toujours de Marguerite Marie, elle donna tous ses soins et toute son énergie à faire graver cette image sainte et à la répandre. Elle aurait voulu la montrer à tous les pécheurs pour les convertir. Marguerite Marie savait très bien, l'impact de cette image, même sur des pécheurs obstinés, et que cela entraînerait probablement une conversion. À tous les justes, pour les enflammer d'amour. Elle voulait vraiment montrer cette image à tout le monde, que ce soit aux pécheurs pour les convertir ou aux justes, mais pour les embraser encore plus. Elle-même, avec son sang, peignit une de ces images et composa une prière et une consécration admirable, dans laquelle elle se donnait à Jésus sans réserve et sans partage. Donc tous les jours, Sainte Marguerite Marie, se donnait sans réserve au cœur sacré de Jésus et donnait vraiment toute sa vie et se consacrait, comme nous essayons de faire ici tous ensemble. Appuyés sur cette solennelle promesse de notre Seigneur, les chrétiens dévoués au Sacré-Cœur aiment à vénérer sa sainte image et la répandre autour d'eux. Sa vue les console et les encourage. Il est rapporté que l'ombre même des apôtres guérissait les malades. Faut-il donc s'étonner si non seulement le cœur de Jésus, mais son image elle-même est si puissante à guérir les infirmités des âmes. Sainte Thérèse disait qu'elle aurait voulu la rencontrer dans tous les lieux où elle portait sa vue. Voici ses paroles. Étant fort peu habile à me présenter les objets, j'aimais extrêmement les images. Ô malheureux ceux qui perdent par leur faute les secours qu'ils en pourraient tirer. Il paraîtrait assez qu'ils n'aiment pas notre Seigneur, car s'ils l'aimaient, il se réjouirait de voir son portrait, comme dans le monde, on est heureux de considérer celui des personnes que l'on chérit.
Donc vraiment, Sainte Thérèse recommandait de chérir notre Seigneur par son image sainte, de chérir le Sacré-Cœur de Jésus par son image sainte. Vraiment, on le fait avec des personnes qu'on aime. On est heureux d'avoir des photos de nos proches pour vraiment les chérir visuellement en les regardant. Pourquoi ne pas faire de même avec notre Seigneur? Âme chrétienne, ayez pour entretenir votre dévotion quelques images de ce cœur adorable, tracées, pour ainsi dire, de la main même du Sauveur. Placez-la dans un endroit où vous puissiez la voir souvent, afin que cette vue, enflamme en vous le feu du divin amour. Par exemple, mettez cette image sur votre frigo ou près de votre lit ou dans votre salle de bain, ça, tous les matins, vous pouvez vous consacrer, quand vous avez 5 minutes pour vous brosser les dents, vous regardez, Jésus, vraiment je t'aime, j'ai envie de brûler d'amour pour moi. Et il a promis, tous les cœurs vraiment qui aiment Jésus, recevront une ferveur, une perfection chrétienne. Et toutes les âmes tièdes, qui feront cet exercice, cette dévotion au Sacré-Cœur, atteindront vraiment la ferveur. Donc il va vraiment, quoi qu'il arrive, transformer les cœurs si nous nous abandonnons à son Sacré-Cœur. Embrassez-la avec la même vénération. Donc vous voyez, on devrait vraiment pouvoir embrasser presque cette image du Sacré-Cœur avec la même vénération que vous embrasseriez le cœur de Jésus-Christ. Ne reculez devant aucun sacrifice pour répandre les saintes images. Faites-les pénétrer jusqu'au fond de nos campagnes, dans la chaumière du pauvre laboureur, afin que le soir, à l'heure de la prière, l'humble famille réunie autour de cette image apprenne à connaître les trésors d'amour dont ce cœur fut rempli pour nous. Donc ce qu'il veut dire, évidemment, c'est un livre qui date, je pense, du 19e siècle, donc laboureur. Voilà, mais ce qu'on veut dire, c'est vraiment de faire circuler cette image partout pour que cette image puisse apporter un réconfort dans les foyers. Vraiment que des grâces puissent être déversées en abondance en faisant connaître cette dévotion et que des familles entières viennent s'y consacrer et l'aimer. D'ailleurs, à ce sujet, comme j'ai noté hier, en dessous du moment pour Marie, nous pouvons nous consacrer également au cœur immaculé de Marie. Nous avons vu que les deux cœurs étaient vraiment intimement liés et unis. Et nous pouvons nous consacrer à leurs deux cœurs unis. Sur le site Marie de Nazareth, il y a vraiment une rubrique pour se consacrer. Et ils vont prendre nos noms et ils vont aller les déposer au pied de Marie, à Paris-le-Monial. Donc c'est magnifique, c'est quelqu'un qui va y aller, qui va aller déposer toutes les familles qui se seront consacrées. Ça prend 2 minutes par internet et vraiment c'est un acte de foi de se consacrer. Et même il prépare par une neuvaine, si vous le désirez, une neuvaine avec Saint Jean Eudes. Il prépare vraiment le cœur avant de prendre ce grand engagement de la consécration. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quelque chose qui nous lie et c'est vraiment... Voilà, on donne notre vie, peu importe ce qu'on va avoir à vivre, nous faisons confiance, nous nous abandonnons dans les mains de Marie, dans les mains de Jésus. Et voilà, que ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. Donc voilà, plus ces images se répandront, plus le cœur de Jésus sera connu et aimé. Il y a quelques années, une pieuse maman, donc ça c'est l'histoire du jour, embrassant son fils qui partait pour la guerre d'Afrique, lui remit une image du Sacré-Cœur de Jésus et lui fit promettre de la porter toujours sur sa poitrine. Fidèle à sa parole, le jeune officier ne se sépara jamais de ce gage de la tendre sollicitude et de la confiance de sa maman. Sa maman lui a vraiment demandé, alors qu'il partait combattre au front, de garder toujours sur sa poitrine, sur son cœur, le Sacré-Cœur de Jésus, pour que leurs deux cœurs unis puissent... Vraiment que le cœur sacré de Jésus puisse protéger et être la sentinelle du cœur de ce jeune homme. Et il a porté toujours ce Sacré-Cœur vraiment en gage de la sollicitude et de la confiance de sa maman. Il lui fut redevable de son salut. Dans cette campagne glorieuse de l'Atlas, où les armées françaises se couvrirent d'honneur, il fut choisi par les chefs comme le plus courageux et le plus intrépide pour une action périlleuse. Engagés dans un formidable défilé, les troupes françaises eurent beaucoup à souffrir du feu de l'ennemi. À l'ordre du général qui commandait l'expédition, le vaillant officier
s'élance comme un lion sur un corps d'arabe qui occupait le passage. Sa compagnie resta presque tout entière sur le champ de bataille. Donc vraiment, il y a un gros combat et vraiment presque toute la compagnie meurt sous les balles de l'ennemi. Il fut lui-même atteint de plusieurs coups de feu, mais la balle qu'il avait frappée en pleine poitrine et qui devait lui donner la mort vint s'aplatir contre l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Vous imaginez? Il a reçu plusieurs balles. Il aurait vraiment dû mourir. Impossible qu'il vive en recevant de telles balles. Et ces balles, en tout cas cette balle, est venue s'aplatir, vraiment est venue ricocher sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Plein de ferveur et de reconnaissance pour une protection si miraculeuse, le jeune officier ne cessa de célébrer les louanges de ce cœur divin et de publier partout les merveilles qu'il avait opérées en sa faveur. Depuis, on l'a souvent vu s'agenouiller à la table sainte avec sa pieuse maman, pour recevoir et remercier le Dieu des armées qui l'avait préservé d'une mort certaine et qui l'avait ramené sain et sauf à la maison paternelle. Eh bien, merci Seigneur, vraiment merci de nous montrer ce matin les grâces que tu donnes à ceux qui te font confiance, à ceux qui, portent ton Sacré-Cœur. Moi, j'ai une petite médaille avec le Sacré-Cœur ici, le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. C'est le scapulaire d'ailleurs du Mont Carmel. Mais vraiment, gardez-en une dans votre portefeuille ou quelque part dans votre poche. Vraiment, c'est un bouclier contre les forces du mal, tout comme le chapelet d'ailleurs. Alors nous avons une prière pour aujourd'hui. Divin Jésus, je veux chérir, vénérer l'image de ton cœur qui me rappelle tout l'amour dont il brûle pour moi. Je la donnerai à mes amis, à mes parents, aux malades, aux affligés, comme le plus précieux des souvenirs. Fais, Seigneur, que cette image soit pour tous un gage de bénédiction durant la vie et à l'heure de la mort. Ainsi soit-il. Et alors je vous propose pour aujourd'hui une nouvelle prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. C'est une prière approuvée par un décret. C'est un acte de consécration approuvé par un décret de la Sacrée Congrégation des Rites en 1875 et proposé à l'adhésion de tous les fidèles par notre Saint-Père, le pape Pie IX. Donc voilà, c'est une prière qui date un petit peu, mais c'est un acte de consécration très fort. Je vais vous en lire juste une partie et nous lirons une autre partie peut-être demain. Prosterné à tes pieds, Jésus, dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, de tous les temps, de toutes les générations, en la présence de la Sainte Vierge Marie et de toute la cour céleste, de tous les cœurs des anges, je reconnais solennellement que par tous les titres de justice et de reconnaissance, je t'appartiens, ô Jésus, je t'appartiens entièrement et uniquement. Mon Rédempteur unique, source de bonheur spirituel et temporel, je me consacre moi-même avec tout ce qui m'appartient à ton cœur sacré, que je m'engage à aimer et à servir de toute mon âme, de tout mon cœur et de toutes mes forces, m'appropriant ta volonté, Seigneur, et unissant tous mes désirs au tien. Pour te donner une marque publique de la sincérité de cette consécration, je déclare solennellement devant toi, ô mon Jésus, que je veux à l'avenir honorer ton divin cœur, en l'observant, suivant les règles de l'Église, les fêtes de préceptes, et en usant de toute mon autorité pour en assurer autour de moi l'observance. C'est dans ton aimable cœur, ô Jésus, que je dépose tous ces saints désirs et toutes ces résolutions que ta grâce m'a inspirées, dans l'espoir de pouvoir par là compenser en quelque manière les injures que tu reçois de l'ingratitude des hommes et trouver pour mon âme et les âmes de tous les miens et de tous les hommes de tous les temps, ma félicité et la leur dans cette vie et dans l'autre. Ainsi soit-il. Seigneur, je t'offre cet acte de consécration,
Ce matin, je t'offre toute ma vie, ce que je suis, mes misères, mes faiblesses, et je mets tout dans ton divin cœur, et je m'abandonne à toi, et je le fais vraiment au nom de tous, et je te demande pardon au nom de tous, et je te remercie pour toutes les grâces que tu as déjà déversées dans ma vie, et dans la vie de tous tes enfants. Merci vraiment, au nom de tous ceux qui ne t'ont jamais remercié. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons peut-être faire pour terminer un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Nous sommes de pauvres pécheurs, Marie, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous guides dans le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus. Tu es notre maman et nous te faisons confiance. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui veut tout nous donner, qui veut remplir nos vies de ses cadeaux et de ses grâces, ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'on doit retenir, c'est trouvons une petite image du Sacré-Cœur et gardons-la tout près de nous. Si vous pouvez trouver, il y a le scapulaire du Sacré-Cœur, vous pouvez le porter, trouver une petite médaille du Sacré-Cœur de Jésus que vous faites bénir. Vraiment, ça montre à Jésus que vraiment vous tenez à lui, vous pouvez l'embrasser, vous pouvez montrer-lui tout votre amour. Il en a tellement besoin. Regardez comme son cœur est déchiré. Il a besoin de nous. Donc vraiment, mettez cette petite image qui vraiment va vous aider chaque fois que vous passez devant à vous y consacrer. 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour, peu importe. Jésus, je t'aime, je me consacre à ton Sacré-Cœur et je veux tout faire dans ta divine volonté. Au nom de tous, toujours au nom de tous. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée, un beau samedi dans la divine volonté. Au revoir.